Donald Trump en visite privée en Écosse. Le président américain doit s'entretenir avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour discuter des droits de douane avant la date butoir du 1er août. Donald Trump s'est rendu en Écosse à l'abri des regards, alors que les interrogations se multiplient concernant ses liens passés avec le financier et ancien ami Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels sur mineurs. Une affaire qui prend de l'ampleur aux États-Unis et qui porte préjudice à Donald Trump. Antoine Mariotti, l'affaire Epstein et la suspicion d'implication de Donald Trump prend de l'ampleur. Quelles peuvent en être les conséquences ? La première conséquence possible, c'est auprès de sa base, auprès de l'électorat finalement de Donald Trump, parce qu'il y a une partie de sa base qui se sent tout simplement trahie. Vous avez cette sphère trumpiste, MAGA, la Make America Great Again, donc les casquettes rouges qui ne vous ont pas échappé depuis quelques années, qui réclament quand même depuis des années maintenant la publication d'une liste supposée secrète de clients, de complices de Jeffrey Epstein, et Donald Trump s'était engagé à tout publier, y compris cela. Et le 7 juillet, patatras, bien le ministère, le département de la justice, qui dépend donc de Donald Trump, le FBI, qui dépend aussi de Donald Trump, disent bon, pas du tout, il n'y a rien, qui enterre un petit peu l'affaire, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, etc. Et donc, parmi cette base MAGA qui est un petit peu obsédée par l'État profond, par la chute des élites, eh bien on se sent trahi, on n'a pas ce qu'on a. On estimait qu'il fallait nettoyer les écuries d'Augias et au final il ne se passe rien, et même ils ont le sentiment que Donald Trump est en train de cacher un petit peu ses relations passées qui sont bien connues avec Jeffrey Epstein, et il n'est pas le seul parce que toute l'élite politique, culturelle, business de l'époque connaissait Jeffrey Epstein, et on a pu voir par exemple que Bill Clinton était aussi l'ancien président démocrate cette fois-ci, un ancien proche d'Epstein. C'est ce qu'essaye de dire Trump. Oui, mais regardez, il y avait Clinton, sauf que Clinton n'est plus à la Maison-Blanche pour l'instant. Il essaie de contre-attaquer en demandant finalement vendredi à ce que certains documents puissent être publiés. La Chambre des représentants qui a envoyé tout le monde en vacances, les élus un jour plus tôt pour qu'il n'y ait pas de débat à la Chambre qui puisse être un peu embarrassant sur ce dossier-là. Et puis évidemment, Trump fait du Trump. Il s'en prend à tout le monde. Clinton, je le disais, mais surtout et n'importe quoi, y compris à Barack Obama, qui est sorti pour une fois de sa réserve en disant « Je ne dis jamais rien par respect pour la fonction présidentielle, malgré les nombreux mensonges et ignominies que disait Donald Trump. Cette fois-ci, ça suffit, il faut arrêter de dire n'importe quoi. » Donc, est-ce que tous ces contre-feux allumés par Trump seront suffisants ou pas ? On le verra, personne ne le sait, mais ce que le disent ses détracteurs, c'est que quand vous n'avez rien à cacher, eh bien, vous publiez. Et dans cette affaire, c'est Elon Musk qui avait allumé la mèche. Exactement, c'est Elon Musk qui avait allumé la mèche. Vous connaissez bien ce dicton, Judith, hein, protégez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. Manque de chance, c'est un ami qui en un quart de seconde ou presque est devenu un ennemi, et personne ne l'a protégé de ça. Donc, il avait lancé cette bombe sur son réseau social X en disant que Trump était dans la fameuse liste, donc dans les dossiers Epstein, avant de regretter un peu une semaine après d'être allé un peu loin. Il faut dire qu'il y avait eu des menaces de répercussions de la part de Donald Trump, donc il avait fini par effacer ce message. Et puis il y a un autre ami, même si la relation était beaucoup moins fusionnelle, qui pose un petit peu souci avec Donald Trump, c'est Rupert Murdoch, le propriétaire du Wall Street Journal, le quotidien des affaires aux États-Unis, qui a fait état il y a quelques jours d'une lettre salace qui aurait été attribuée à Donald Trump, envoyée à Jeffrey Epstein à l'occasion du 50e anniversaire en 2003 de Jeffrey Epstein. Fureur évidemment de Donald Trump, comme on le connaît bien maintenant, qui dément catégoriquement évidemment, et qui poursuit le quotidien en diffamation pour, tenez-vous bien, 10 milliards de dollars. Alors je sais bien que les bons comptes font les bons amis, mais enfin là les comptes commencent à chiffrer quand même sacrément, et en tout cas il y a eu une première représailles contre le Wall Street Journal avant que cette procédure judiciaire puisse s'avancer. C'est que les journalistes du quotidien se sont vus retirer leur accréditation pour suivre Donald Trump en Écosse, dans son voyage en Écosse. On vient de voir il y a quelques instants les images. Donc voilà. Et un autre encore ami proche, c'est Tucker Carlson, qui est l'ancien présentateur de Fox News, présentateur vedette, qui a quitté Fox News depuis quelques années, mais qui a toujours une influence considérable, notamment dans cette sphère trumpiste et MAGA, et qui, lui, ne lâche pas le morceau, et qui, depuis plusieurs semaines, dit... Mais ce n'est pas possible, les gens ont le droit de savoir, vous devez publier. Je suis un ami personnel de Trump, mais ça, c'est pas possible. Il dénonce cette attitude qui reviendrait, selon lui, à dire... Affaire classée, finalement, taisez-vous, il n'y a rien à voir, c'est une théorie du complot. Et ça, Tucker Carlson, comme une partie de la base MAGA, ne l'avale pas. Donc voilà. Mais un point quand même, c'est que Trump, il a un talent fou qui est assez incontestable, c'est celui de se sortir de tous les scandales, y compris ceux qui auraient éclaboussé de manière définitive et discrédité tout autre homme politique. Donc on verra s'il y arrive aussi
cette fois. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Et puis, sur un tout autre sujet, puisque c'est une dernière, en tout cas sur ce format, je tenais à vous dire, chère Judith, que ça a toujours été un grand plaisir d'être avec vous en plateau et je tenais à vous remercier.